dernière fois, donc, j'avais dit que j'avais plusieurs points et dont je voulais vous parler au sujet. Le sujet, c'était vivre les saisons de Dieu. Et puis, on avait dit, par exemple, que le Dieu il nous fait vivre dans notre vie différentes étapes qui sont, oui, comme des saisons, et que chaque étape, en fait, prépare la suivante. Et ça, c'était une chose qu'on avait dite. Mais maintenant, j'avais 4 autres points dont je voulais parler, et j'avais pas eu le temps. Et puis, j'ai dit, bon, je continue, et puis on verra bien jusqu'où on arrivera. Alors, les quelques points que j'avais à ajouter à ce que j'avais dit la dernière fois, la première chose, c'est que Dieu n'est jamais loin. Il y a plein de versets qui parlent que Dieu est là, que Dieu est avec nous. Par exemple, j'ai quelques exemples ici. Ésaïe 54, 10, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Et il y a aussi la promesse que Dieu avait faite à Jacob dans Genèse 28, où il disait qu'il sera toujours avec lui. Et c'est intéressant de voir que Dieu avait dit ça à Jacob. Parce qu'en fait, à l'époque, Jacob n'était pas... il n'avait pas vraiment une relation avec Dieu. Et puis, il avait posé des conditions. Dieu, si tu es avec moi, si tu fais ça pour moi, alors moi, je vais te suivre. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il lui a simplement dit, je suis avec toi. Et je continue d'être avec toi. Et je trouve ça magnifique. Et puis, on a aussi, bien sûr, la promesse de Jésus à la fin de l'évangile de Matthieu. Je serai avec vous et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais ce soir, j'ai pensé, en préparant ça, je pensais à un autre passage au psaume 139. Je voulais lire quelques passages du psaume 139. Et dans les versets 1 à 10, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le Seigneur sait tout de moi. Le psaume commence par « Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. » Et c'est fantastique de penser que le Seigneur est au courant de tout ce que je fais, de tout ce que je dis, de tout ce que je pense, de tout ce que je décide. Il est déjà au courant de tout. Et quand on se met à prier, eh bien, de toute façon, le Seigneur, il nous dit, mais je le savais déjà. Mais c'est magnifique, je trouve. Après, si on continue, il nous dit aussi, où que j'aille, tu es là. Tu ne me lâches pas. Tu tiens ma main fermement. Et puis, je dois dire que quand j'étais jeune, de penser que Dieu savait tout, de penser que Dieu était toujours là, qu'il me voyait tout le temps, je dois dire que ça me faisait plutôt un peu peur. Je me disais, ouh là là,
Dieu me voit. Ouh là là. Dieu m'entend. Dieu a entendu. Ouh là là. Et alors, j'avais plutôt tendance à me sentir un peu coupable un peu tout le temps. Mais avec le temps, j'ai compris. J'ai compris qu'au contraire, c'est tellement rassurant, c'est tellement sécurisant, c'est tellement un soulagement pour moi maintenant de savoir que Dieu sait absolument tout de moi. Et parce que sa grâce, sa bonté, sa miséricorde sont si grandes. Et puis, je sais que son pardon en Jésus, il est réel, il est vrai, il est puissant. Et c'est comme je disais tout à l'heure au sujet du voile, au sujet du rideau, là, le rideau qui autrefois, c'était impossible de s'approcher de Dieu à cause de ce rideau. Mais maintenant, Jésus, en mourant sur la croix, il a fait déchirer ce rideau. C'est fini, on peut passer, on peut aller vers Dieu librement, avec assurance. Mais c'est magnifique, vraiment. Alors, c'est comme ça que je peux vivre dans la joie, je peux avoir toute confiance en lui et je peux vraiment le servir avec joie. Il est vrai que parfois, on vit nos journées sans être vraiment conscient de sa présence. Et on aurait tendance justement à se dire qu'il n'est pas là. Mais non, il est là. Il est toujours là. Et j'aimerais vraiment lui dire un immense merci pour sa présence, de savoir que mon Dieu, il est là toujours avec moi. Il est là toujours avec nous, avec chacun de vous. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Le deuxième point, la deuxième chose à laquelle je réfléchissais, c'est que Dieu est loin d'être un tyran, d'être un dictateur. Et Dieu n'est pas comme ça du tout. C'est vrai qu'il y a bien des croyances populaires qui le dépeignent un peu comme ça, hein? Comme quelqu'un qui est sévère, puis qui a toujours le bâton derrière, hein? Qui est prêt à nous taper dessus si on ne file pas droit. C'est vrai, et on aurait tendance à ce moment-là à plutôt agir comme a agi Adam dans le jardin d'Éden. Tout d'un coup, il s'est senti coupable, et puis il est allé se cacher. Il est allé se cacher de Dieu. Pourtant, il avait une vraie amitié avec Dieu. Mais, voilà, tout d'un coup, voilà, non, Dieu, il va pas laisser passer ça comme ça. Et puis, voilà, on se cache. J'avais un petit peu cette image du tout petit enfant, vous savez, un tout petit enfant, quand il se cache les yeux, il se cache, et puis il croit que parce qu'il ne nous voit pas, nous on ne le voit pas. Et on est des fois un petit peu comme ça avec Dieu. Mais en fait, comme on l'a dit, comme je viens de le dire là, eh bien, Dieu, il nous connaît parfaitement. Et puis, il a élaboré pour chacun de nous un plan. Et dans ce plan, il nous connaît tellement bien qu'il a tenu compte de nos points forts et de nos points faibles. Il a tenu compte de nos limites. Il sait ce qui est bon pour nous. Et il le sait mieux même que nous-mêmes.
Et il tient compte aussi de nos désirs profonds. Et là, je vais revenir là-dessus un petit peu après, là. Mais je voulais d'abord rappeler le verset de Jérémie 29, 11. Qui est-ce qui pourrait nous le dire? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous le dire ici. Jérémie 29, 11. C'est un verset qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup répéter ça, parce que ça nous fait du bien. À raison d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, voilà. Car je connais les projets. Oui. Ah, je vais peut-être le trouver, ce Jérémie. Peut-être que je le trouve, ce Jérémie. Alors, enfin, moi j'ai un petit peu une autre version, mais car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Avec le Seigneur, on peut toujours espérer. C'est magnifique ça aussi. On n'a pas à se décourager parce qu'on peut toujours espérer. Et ça décrit bien ici, ce verset, l'amour que Dieu a pour son peuple. Là, c'est Jérémie qui parlait, mais de la part de Dieu, qui voulait montrer l'amour de Dieu pour son peuple. Et maintenant, on n'est plus au temps de Jérémie, mais on est le peuple de Dieu, le peuple qu'il aime. Et on est chacun de nous la personne que Dieu aime. Et une fois de plus, eh bien, on peut avoir confiance en lui. C'est clair qu'on ne comprend pas toujours, on ne comprend pas pourquoi, mais on sait que Dieu il ne fait pas d'erreur. Est-ce qu'on peut imaginer Dieu faire des erreurs? Non, jamais. C'est pourquoi on a confiance en lui. Je parlais là de désir profond. Eh bien, dans ces plans que Dieu a pour nous, donc il tient compte des désirs profonds. Et ces désirs profonds que nous avons, parfois nous ne les connaissons même pas nous-mêmes. Parce que nous nous arrêtons en surface, et en surface, il y a les envies qu'on a. Envie de faire, ou envie de dire, ou envie d'avoir, les envies. Mais Dieu, il établit ses plans pas en fonction de nos envies, mais en fonction de nos désirs profonds. Parce que lui, il les connaît. Dans Éphésiens 3, 18, eh bien, il parle de l'amour de Christ, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, c'est pareil, qui est long, large, haut et profond. Et il y a aussi un verset dans Romains 11, 33 qui nous parle de la profondeur, de la sagesse et de la science de notre Dieu. Donc Dieu connaît les profondeurs de nos désirs, les profondeurs que nous-mêmes parfois on ne comprend pas, on ne connaît pas. C'est pour ça que parfois il nous fait passer par un chemin et sur ce chemin, il n'y a pas ce que j'avais envie de faire. Il n'y a pas ce dont j'ai envie.
Et dans un premier temps, je pourrais me dire que c'est pas ça, c'est pas le chemin de Dieu parce que c'est pas ça que je voulais. Mais ce chemin où il nous fait passer, il aboutit finalement à quelque chose dont on va pouvoir dire, mais au fond, mais c'est ça que je désirais vraiment. Mais je ne m'en rendais pas compte. Et ça, c'est une raison de plus pour laquelle on peut vraiment faire confiance au Seigneur. Quand j'étais toute jeune, le Seigneur m'a appelé. J'ai eu un appel donc pour la mission. J'avais 19 ans et j'ai eu cet appel à travers une vision qui a été vraiment claire. Mais la vision ne me disait pas où. La vision me disait que j'allais aller le servir dans un pays lointain, mais il ne me disait pas où. Et en ce temps-là, j'étais très intéressée par l'Inde. Et je lisais des livres sur l'Inde, et puis je me documentais sur l'Inde, etc. J'aimais ce pays. Alors je me suis tout de suite dit, Dieu m'appelle en Inde. Et j'ai commencé de me préparer pour aller en Inde. Mais en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Le Seigneur ne m'a jamais envoyé en Inde. Il m'a envoyé en Afrique. Et puis, quand je me suis trouvée en Afrique, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose en moi, tout au fond, qui répondait à ce que Dieu avait planifié pour moi en Afrique. Vraiment, les plans de Dieu, ils sont fantastiques. Alors, on peut vraiment lui faire confiance. Et je veux terminer ce point par le verset toujours bien connu. Romains 8, 28. Alors, on va le lire. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Pas le bien de n'importe qui, le bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui sont appelés selon son plan. Mais voilà, Dieu travaille en tout pour ce bien-là. Dans la version traditionnelle, ils disent que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Eh bien, avec cette parole-là, nous pouvons dire cette parole, nous pouvons proclamer cette parole, dire voilà, Dieu travaille en tout dans ma vie pour mon bien parce que je l'aime et parce que je suis appelé par lui selon le plan qu'il a préparé pour moi. Alors, le troisième, en fait, j'ai beaucoup hésité au sujet du troisième. Mais je veux peut-être le survoler parce que, je ne sais pas. En fait, c'est un conseil qu'on donne
pour quelqu'un qui se sentirait appelé à servir Dieu à l'autre bout du monde. On a déjà dit tout à l'heure que Dieu ne tient pas compte des envies, mais des désirs profonds. Donc, je peux aussi, la première question que je peux me poser, c'est est-ce que Dieu m'appelle là-bas ou bien est-ce que j'ai simplement envie d'y aller? Quand nous étions au Burkina avec mon mari, nous avons vu venir, nous avons vu repartir, nous avons vu rester bien des gens. Et tous, ils étaient très zélés pour prêcher l'Évangile, ils étaient vraiment motivés. Mais il y avait une différence entre ceux qui sont restés et ceux qui sont vite repartis. Parce qu'en fait, ça dépendait de la motivation. Alors voilà, je vais quand même vous parler un petit peu de cette motivation. On retourne au psaume 139 et on va maintenant vers la fin du psaume 139. Les versets 23 et 24. Ces versets disent « Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. » Dans un premier temps, j'ai un petit peu trébuché sur cette phrase qui dit « Vois que je n'ai pas adoré de faux dieux ». Et puis, il y a une réflexion qui m'est venue vraiment, que ce faux Dieu, ce n'est pas forcément quelque chose, mais ça pourrait aussi être moi-même. Ça pourrait aussi être que moi-même est la première préoccupation dans ma vie. Et ça devient comme un faux Dieu parce que ça vient avant Dieu. Et donc, il dit, conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Alors, je crois que quand on lit ça, on se rend compte que la personne qui a écrit ça s'est arrêtée et a pris le temps de demander à Dieu de regarder dans son cœur. Donc, pris du temps avec le Seigneur. Et ne s'est pas, une personne qui ne s'est pas précipitée tête baissée, mais qui a vraiment pris le temps avec le Seigneur. Et j'ai pensé à ce sujet-là, j'ai pensé à cette parole du prophète Habakkuk au chapitre 2. Jérémie, Habakkuk. Voilà. Où le Seigneur a parlé au prophète, lui a dit, « Le Seigneur me répondit ainsi, « Écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. » Donc, là aussi, le Seigneur nous encourage à ne pas nous précipiter, à attendre avec patience. C'est vraiment que
que si on peut dire ainsi, dans un certain sens, si on peut dire que toutes les pièces du puzzle se mettent ensemble pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et ce qu'on peut dire aussi par rapport aux motivations, c'est que le Seigneur ne va pas envoyer quelqu'un à l'autre bout du monde, quelqu'un qui n'aurait pas d'abord fait ses preuves sur place. Quelqu'un qui n'aurait pas d'abord, disons, démontré du sérieux, démontré du respect, démontré de la soumission, etc. Parce que trop souvent, quand on était là-bas, on a des fois vu arriver des gens qui, en plus de toutes les tâches et de toutes les responsabilités qu'on avait, eh bien, on devait encore subir certaines personnes qui étaient plutôt un fardeau. Des gens qui n'étaient pas du tout prêts, des gens qui étaient imbus d'eux-mêmes, qui croyaient tout savoir, qui n'étaient pas du tout prêts à assumer des tâches qui leur paraissaient trop ingrates. Oui, mais moi je suis venu pour évangéliser. On a entendu ça, hein? Qui critiquaient tout, pourquoi vous faites comme ça, pourquoi vous faites ça, mais il ne faut pas faire comme ça, etc. Et puis, ils voulaient tellement bien évangéliser, mais on les comprenait, ils étaient pleins de zèle. Alors, ils fonçaient pour aller parler aux gens, mais sans aucune sagesse. Vraiment, ils n'avaient pas de sagesse. Et puis, bien souvent, c'est arrivé qu'au lieu que vraiment Dieu soit glorifié, eh bien, ce qu'il faisait, ça démolissait parfois ce que les anciens avaient peut-être mis des mois ou des années à construire. Et ça, eh bien, c'est une fois de plus, eh bien, de savoir vraiment s'asseoir avec le Seigneur, le chercher, vraiment attendre, voir que vraiment tout soit en place pour qu'il puisse partir au bon moment, partir vraiment dans toute la volonté de Dieu. Comme il dit là, le moment n'est pas encore venu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et sans retard. Il y a aussi une autre mauvaise motivation dont je voulais dire un petit mot. Une motivation qui peut ne pas être bonne, ça pourrait être la pression que quelqu'un pourrait faire sur la personne pour qu'elle vraiment elle parte aller en mission. Ça pourrait être par exemple, ça pourrait être un père qui est missionnaire, puis qui voudrait absolument que son fils soit missionnaire aussi. Ou un pasteur qui voudrait absolument que ses enfants soient aussi dans le pastorat, etc. Il y a plusieurs façons. Il y a aussi, par exemple, même dans l'Église, dans le peuple de Dieu, il peut y avoir parfois des anciens qui, même sans le vouloir, mettent un peu la pression sur des gens
pour qu'ils fassent tel ou tel travail, pour qu'ils s'engagent ici, pour qu'ils s'engagent là, etc., avec une certaine manière de leur présenter les choses au point de les faire sentir coupables. Alors, je crois vraiment qu'on peut remercier le Seigneur que ça n'existe pas chez nous, mais soyons quand même vigilants à ce sujet. Que vraiment, soyons vraiment à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Seigneur. Et puis, ma foi, il va peut-être y avoir une fois où on devra dire non, mais ce n'est pas la fin du monde. En fait, j'ai noté ici, quelqu'un a dit que des œuvres accomplies sous la pression sont considérées par Dieu comme de la mauvaise herbe, parce qu'elles ne viennent pas du cœur, ne sont pas le fruit d'un désir profond mûri dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Alors, je veux terminer ce troisième point par le psaume 32. Le psaume 32, le verset 8 et 9. C'est vraiment la promesse du Seigneur pour nous à laquelle on peut vraiment s'accrocher. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Et puis il continue en disant, ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet dont il faut maîtriser les élans, avec un mors et une bride. Ne sois pas ainsi, alors il ne t'arrivera rien. Voilà le conseil que le Seigneur nous donne dans sa parole ce soir. Et une fois de plus, on peut conclure en disant, c'est en prenant le temps de développer sa relation personnelle avec Dieu que lui nous conduit dans le chemin que lui a tracé et qu'il nous donne la paix. On est parfaitement en paix. On n'est pas stressé. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit stressé. Il veut nous conduire de manière à ce qu'on ne soit pas stressé. Alors, merci au Seigneur pour cela. Et on en arrive au quatrième. Au quatrième point. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans l'équiper. Quand Dieu appelle à une tâche précise, dans un lieu précis, il donne toujours la capacité de mener à bien la tâche qu'il nous confie. Il ne nous laisse jamais à nous-mêmes sans rien comme ça, non. Et il donne aussi la joie de faire ce qu'on fait et la joie d'être où on est. Quand nous sommes partis pour l'Afrique, j'étais uno stecchino. Ça veut dire que j'étais très frêle, très petite, très mince et je n'avais pas une grande santé. Et j'étais trouillarde aussi, en plus. Et quand les anciens missionnaires, quand nous sommes arrivés à la station missionnaire et que les anciens nous ont accueillis, nous ont vus,
J'ai su plus tard qu'entre eux, ils se sont parlé entre eux, ils se sont dit, celle-là, elle ne fera pas 6 mois. Eh bien, je peux dire qu'ils sont tous partis et moi j'étais encore là. Et vraiment, oui, le Seigneur m'a donné toutes les capacités, m'a donné la force, m'a donné l'énergie, m'a donné tout ce qu'il fallait pour tout ce qu'il avait préparé pour moi. Mais combien de fois je me suis dit, mais je ne pourrais jamais faire ça. Par exemple aussi, en 2018, fin 2018, j'ai dû quitter où j'étais, la ville de Kaya, où les djihadistes étaient beaucoup trop près. Et puis j'ai dû partir. Et j'ai dû partir à Ouaga. Mais avant ça, je m'étais toujours dit, en tout cas moi, je ne pourrais jamais vivre à Ouaga. Et puis voilà que j'ai dû partir à Ouaga. Eh bien, je peux dire que le Seigneur m'a encore donné des belles années à Ouaga. C'est vrai qu'on se sent parfois très incapable et c'est normal. Et je dirais même que c'est mieux de se sentir comme ça que de croire qu'on sait tout. Mais l'essentiel, c'est quand même toujours, n'est-ce pas, de s'en remettre à Dieu, recevoir de lui la force, le courage, la protection dont on a besoin. Et voyez, j'en reviens quand même toujours là. J'en reviens toujours là. Dieu nous donne toujours de pouvoir cultiver notre relation avec lui. Et tout, finalement, tout dépend de ça. Finalement, tout dépend de ça. Cultiver notre relation avec lui dans la prière, en apprenant à le connaître, en étudiant sa parole, en s'enracinant dans sa parole. Ça ne suffit pas de le lire comme ça. Il faut vraiment l'étudier. Il faut vraiment prendre le temps de l'étudier. En apprenant de nos jours, on utilise beaucoup cette expression, le mode de fonctionnement. Alors, on apprend le mode de fonctionnement de Dieu. Et puis, on apprend à l'écouter. Et avec tout ça, eh bien, on apprend à vraiment lui faire confiance en tout. À vraiment nous laisser aller dans ses mains. Et puis, le laisser agir. Ça ne veut pas dire que nous, on ne doit rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit se coucher et dire, voilà, maintenant, Seigneur, je suis dans tes mains, tu fais toi. Ce n'est pas ça que ça veut dire, on en comprend, on se comprend. Mais vraiment savoir laisser les choses dans ses mains. Et je vais terminer en disant que ces derniers temps, j'ai vu bien des jeunes décider de servir le Seigneur. Et vraiment, ça m'a tellement réjoui. J'en ai vu ici au Jura, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, etc. Et ça me réjouit tellement. Pourquoi? Parce que je vois que Dieu a préparé la relève. Que Dieu a tout préparé. Et je crois que vous, qui venez après nous, vous allez faire encore beaucoup plus que nous on a fait. Vous savez, la loi de la semence et de la récolte. En fait, il s'agit d'une progression géométrique.
pas d'une progression arithmétique, c'est-à-dire par la multiplication. Un grain en donne 50. Ensuite, 50, chacun de ces 50 en donne 50. Ça fait déjà 2500. Et ensuite, chacun en donne encore. Vous voyez les milliers que ça fait? Mais c'est magnifique. Alors voilà, je dis à chacun de vous courage. Vraiment toute notre vie pour Jésus. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.